et Hanouka Sameach, Chaim Sembo. Hanouka Sameach à tous. Merci d'être avec nous comme tous les lundis pour l'étude du Tanya. Nous sommes dans le 15e chapitre du texte de Rabbi Shneur Zalman. J'en lis quelques passages avant de vous céder la parole. Tel est le cas de celui que sa nature rend apte à l'étude assidue en raison d'une disposition organique qui se trouve également libre de tout conflit par rapport au désir sexuel, parce qu'il n'y est pas particulièrement porté par rapport aux autres plaisirs profanes, parce qu'il ne lui apporte aucune joie. Il n'a donc pas besoin de se concentrer tellement sur la grandeur de Dieu afin de créer consciemment dans son esprit une disposition à le connaître et à le craindre dans le but de se protéger contre toute violation des interdits ou d'éveiller dans son cœur l'amour de Dieu, suscitant l'attachement au moyen de l'observance des commandements positifs et de l'étude de la Torah, étude qui équivaut à tout le reste. À lui suffit l'amour secret caché dans le cœur de tous les Juifs qui sont appelés ceux qui aiment son nom. C'est pourquoi il n'est d'aucune manière désigné comme celui qui le sert, étant donné que cet amour latent n'est pas du tout son œuvre, ni le résultat de ses efforts, mais seulement notre héritage à tous, légué par les patriarches à toute la communauté d'Israël, comme nous le discuterons plus loin. Chaim Sembo, pas de statut de juste si un effort n'accompagne pas cette trajectoire spirituelle? C'est exactement cela. Vous l'avez parfaitement défini. L'effort est nécessaire, le travail. Alors oui, il peut y avoir des gens parfaits par nature, ça existe, alors parfait, au moins d'un certain point de vue, la perfection c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que certains n'ont pas de soucis particuliers en direction de telle ou telle tentation. Ils n'en sont pas préoccupés tout simplement parce que le monde matériel, sous tel ou tel aspect, ne les attire pas. On en connaît des exemples très concrets, tous autour de nous. Des gens qui finalement se réjouissent davantage de la lecture d'un beau livre ou même de l'étude de nos textes, plutôt que des plaisirs que peuvent leur apporter les joies de ce monde. Et a priori, on pourrait voir ça en tout cas, a priori, comme une qualité, une valeur. Alors cela dépend comment on regarde. Effectivement, en termes de résultats, si on dit, enfin comme on emploie l'expression aujourd'hui, si on a la culture du résultat, eh bien à ce moment-là, on dira il y a réussi, c'est parfait. Il aura donc la plus grande part de Gan Eden, le paradis merveilleux qu'on nous promet. Mais ce n'est pas la vision du judaïsme. En réalité, comme on a pu le remarquer depuis le début du texte, on a très peu parlé de récompense dans l'autre monde. Et d'ailleurs, on en parlera extrêmement peu, parce que ce n'est pas le sujet. La vision d'un juif et la vision que propose le Tanya, c'est de s'attacher avec Dieu, ce qui va bien au-delà de la jouissance spirituelle qu'incarne le monde futur. Il y a un fameux mot d'ailleurs de l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman, qui un jour s'exclama dans un de ces moments d'extase, s'adressant à Dieu, « Je ne veux rien. Je ne veux pas ton Gan Eden inférieur, je ne veux pas ton Gan Eden supérieur, je ne veux que toi tout seul. » Or, pour obtenir ce degré-là, eh bien, ce n'est pas une question de résultat, c'est une question d'effort personnel. Ce qui veut dire, en creux par ailleurs, que ce que l'on nous demande, ce n'est pas forcément d'atteindre tous le niveau de perfection, même si nous devons tous y tendre. Ce que l'on nous demande, c'est d'avoir notre propre progression. Nous avons chacun des capacités différentes, le Talmud le dit. Nous sommes tous différents, nous avons tous des capacités de compréhension, de perception différentes. Et donc, on pourrait se dire, pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Nous, petits êtres humains sans ambition, nous n'y arriverons pas. Mais non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Donc quelqu'un qui aurait fait beaucoup de progrès sans atteindre le niveau d'une deuxième personne qui, elle, aurait eu moins d'efforts à mettre en œuvre pour atteindre ce niveau, cette première personne serait peut-être plus louable? D'une certaine manière, oui. Il serait celui qui a servi Dieu. Alors le terme employé en hébreu est avado. Il l'a servi. L'autre, qui a tout obtenu, mais sans effort, est appelé lo avado. Il n'a pas servi Dieu. Ce qui est forme comme qualificatif. Absolument. Alors, on le comprend mieux quand on se rappelle la signification réelle du mot hébreu. Là, on l'a traduit en français littéraire, bien sûr, et c'est la traduction habituelle et parfaitement exacte. Avado, serviteur, servir Dieu. Avoda, service de Dieu. Mais le Tanya a donné une autre étymologie. Il nous a dit, ce mot avoda est un mot fort. Il veut dire travail, en hébreu moderne également, mais il veut dire plus essentiellement, il vient de la racine iboud orot, le travail des peaux, le tannage.
Et le Tanya de développer l'analogie. Tanner une peau est quelque chose, c'est un travail absolument répugnant. Cela sent très mauvais. On prend une peau extrêmement grossière et sale. On lui fait subir une série d'opérations très peu ragoûtantes. Mais tout cela pourquoi ? Parce qu'à la fin, on obtiendra quelque chose de presque sublime. On obtiendra un parchemin fin, digne de recevoir l'écriture d'un Sefer Torah ou de Tefilin. Donc il faut mettre les mains dans le cambouis, si vous me permettez l'expression. Voilà, sachant que derrière, on ne reste pas dans le cambouis. Le cambouis lui-même devient le parfum idéal dont on avait toujours rêvé, si on peut continuer à filer l'image. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui est descendu jusqu'au plus bas de lui-même, jusqu'à ce qu'il contient, y compris les choses qui ne sont pas agréables à regarder, et qui a tout transformé. On ne lui reproche pas d'avoir eu des éléments qui étaient indésirables, mais peut-être au contraire d'ailleurs. Est-il venu dans ce monde précisément dans ce but ? Pour prendre en charge les éléments indésirables et en faire quelque chose de merveilleux. Mais c'est le sort de tout homme. Et l'homme peut s'élever, et il peut s'élever jusqu'au plus haut. Alors le texte nous le dit. Seul l'effort est important. Bien entendu, il doit être couronné de succès, mais surtout, il ne doit jamais s'interrompre. Même si on est parvenu à tous les objectifs qu'on s'était fixés, bien le chemin qui mène à Dieu est infini parce que Dieu est infini. Et même si on n'y parvient pas, il faut continuer l'effort parce que cela un jour produira son effet. Donc ce qui compte, c'est le mouvement qui manque à cette deuxième personne dont on décrit ici la trajectoire, le chemin spirituel qui est finalement assez monotone puisqu'il ne nécessite pas a priori de grandes évolutions spirituelles. Exactement. Et c'est pourquoi d'ailleurs le chemin revendiqué par le Tanya, c'est celui de la réflexion, celui du perfectionnement constant. Il n'y a jamais d'arrêt. Est-ce que l'erreur n'est pas pour cette deuxième personne dont on parle ici de se croire déjà arrivé, de ne pas s'être confronté avec sa matérialité qui a priori existe d'une manière ou d'une autre ? Alors, c'est une grave erreur, mais on le comprend bien. C'est un homme qui n'a, mettons-nous à sa place en un sens, si nous en sommes capables, c'est un homme qui n'a absolument aucune tentation matérielle. Est-ce que c'est simplement parce qu'il n'a pas été confronté à cette tentation matérielle ou parce qu'il ne les désire pas Est-ce bien possible d'ailleurs ? Oui, c'est tout à fait possible. On connaît tous des gens qui n'ont pour d'autres passions que la réflexion, l'étude, la connaissance. Et pour qui les plaisirs matériels, même s'ils sont séduisants, semblent en même temps méprisables, parce que finalement tout cela est tellement passager, tellement transitoire, alors qu'il n'y a pas de plus beau, bien sûr, que la compréhension assumée, que la réflexion qui permet d'aller plus loin. Autrement dit, un pur intellectuel. Mais ce pur intellectuel, alors encore une fois, c'est très enviable, surtout avec le regard de notre société. Je suis persuadé qu'un tel homme serait l'invité de tous les plateaux de télévision. Mais ça n'a d'intérêt... Si tant est que la télévision l'intéresse. Exactement. Non, mais il l'accepterait probablement pas d'ailleurs, parce qu'il dirait vous me ferez perdre mon temps. Mais reste la radio. Reste la radio. Moi, il viendrait sur Radio J, j'en suis persuadé. Moi, on lui sortirait cet extrait du Tanya. Et alors, à ce moment-là, il se remettrait peut-être en cause. Et il se dirait, c'est vrai, je suis ce que je suis, mais ce n'est que ma nature. Mais finalement, si on voulait le dire autrement, faut-il croire davantage dans la nature ou dans la culture ? La thèse du Tanya et la vision du judaïsme, c'est de dire oui, la nature c'est très bien, il faut faire avec, bien sûr, il faut se fonder sur elle. Mais ce à quoi il faut croire, c'est ce que peut produire la culture. En cultivant une plante, elle sera plus grande, plus robuste, plus belle que si on la laissait pousser toute seule. L'Hakim prime sur l'inné. Merci beaucoup, Chaim Missemoum, d'avoir été avec nous pour l'étude du Tanya. Retrouvez un podcast sur radioj.fr. À demain. À demain.